Bonjour à tous, bienvenue dans votre émission 7 jours en Chine. Forum de coopération subnationale Chine-Kazakhstan. La Chine et la Serbie décident de renforcer la coopération sur la sécurité. L'Égypte compte sur l'événement pour attirer les investisseurs étrangers. Les terres désertiques diminuent en Chine. Ma vie est un jeu vidéo, le monde rêvé des internautes chinois. Le premier forum de coopération subnationale Chine-Kazakhstan vient de se terminer dans la ville de Nanning en marge de la 14e exposition Chine-ASEAN. Les participants sont tombés d'accord pour établir un mécanisme de partenariat spécial qui sera ouvert à tous les pays le long de la ceinture et route. Le ministre chinois du Commerce et le gouvernement kazakh ont organisé le premier forum de coopération subnationale Chine-Kazakhstan à la 14e exposition Chine-ASEAN. C'est la première fois qu'un pays situé le long de la ceinture et route est invité à cet événement régional. La Chine attache une grande importance aux relations bilatérales avec le Kazakhstan. Le président Xi Jinping a mis en avant l'initiative de construire la ceinture économique de la route de la soie durant sa visite au Kazakhstan. Quand il a rencontré le président kazakh Nursultan Nazarbayev, Xi Jinping a mis en avant la volonté de la Chine de coopérer avec le Kazakhstan dans des domaines comme les infrastructures, l'économie, le commerce, l'énergie et les investissements. Et la Chine travaille avec le Kazakhstan à renforcer les relations étroites entre ses bons voisins, bons amis et bons partenaires. La Chine et les pays de l'ASEAN ont travaillé ensemble pour établir des relations plus étroites et construire la route maritime de la soie du XXIe siècle. Pour le Kazakhstan, c'est aussi une bonne occasion de promouvoir l'agriculture, l'énergie, le commerce et les échanges du personnel. Le Kazakhstan maintiendra des échanges étroits avec la Chine pour promouvoir en commun la coopération bilatérale et faire des relations Kazakhstan-Chine un modèle pour les relations entre pays régionaux. Le Kazakhstan coopère actuellement avec 17 provinces de Chine pour faire de la construction de la ceinture économique de la route de la soie une opportunité d'élever la coopération économique et commerciale entre les deux pays. La Chine et la Serbie ont décidé lundi de coopérer davantage dans la lutte contre le crime organisé et le terrorisme en utilisant les technologies modernes. Reportage. Cette décision a été prise pendant une réunion du vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur de Serbie, M. Stefanović et M. Meng, membres du bureau politique du comité central du Parti communiste chinois et directeur de la commission pour les affaires politiques et juridiques du comité central du PPC. M. Stefanović a déclaré lors d'une conférence de presse conjointe que la Serbie est prête à coopérer avec la Chine pour renforcer la sécurité publique des deux pays. Il y a quelques mois, le ministère serbe de l'Intérieur a commencé à coopérer avec la compagnie chinoise des télécommunications Huawei dans le cadre d'un projet baptisé Ville Sûre. Pour sa part, M. Meng a déclaré que les forces de l'ordre et de sécurité des deux pays continueront de travailler ensemble pour fournir des environnements sûrs à leurs citoyens. La troisième exposition Chine-État arabe se déroule à Yinchuan, la capitale de la région autonome Hui du Ningxia, dans le nord-ouest de la Chine. Des entreprises venues de près de 60 pays participent à cet événement biennal visant à établir des relations commerciales plus étroites avec la Chine. Visite du pavillon de l'Égypte. May Karakesi est une artiste égyptienne qui travaille depuis 11 ans au Centre islamique d'artisanat du Caire. Son premier voyage en Chine lui apporte non seulement de l'enthousiasme, mais aussi une mission reliant les deux civilisations. Cette fois, je suis venue en Chine pour participer à l'exposition des arts égyptiens et des pays arabes, et aussi pour faire connaître le style d'art qui existe en Égypte et la technique que j'utilise. Le pavillon de l'Égypte occupe une superficie d'1 millier de mètres carrés. Les éléments exposés ici représentent les principales réalisations économiques et technologiques du pays. Les importations chinoises en provenance d'Égypte ont atteint plus de 600 millions de dollars au premier semestre de cette année, soit une augmentation de près de 300% en glissement annuel. En tant que seul pays invité d'honneur à l'expo de cette année, l'Égypte met en avant une large gamme de produits et de services pour attirer davantage d'investissements en provenance de Chine et poursuivre l'élan ascendant. La Chine est le plus grand investisseur dans le développement de la zone économique du canal de Suez en Égypte. Celle-ci couvre une superficie totale de 460 km² et comprend 4 sections et 6 ports. Son vice-président estime que le projet facilitera la venue d'investisseurs étrangers.
Les Chinois ont prouvé qu'ils sont très sérieux, ils respectent la parole donnée. Ils débutent et terminent leur développement et ils ont une bonne coopération avec l'Égypte. Le message nous a été envoyé ainsi qu'au monde entier. L'Égypte a officiellement rejoint l'initiative Ceinture et Route en 2015, à l'image d'autres pays arabes. Cela devrait stimuler davantage les flux de produits et de services avec la Chine et renforcer la connectivité interrégionale. Une rencontre des Nations Unies sur la lutte contre l'avancée des déserts a lieu en ce moment dans la ville d'Erdos en Mongolie intérieure. Les organisations sont en train d'élaborer une feuille de route pour empêcher la désertification au cours des 20 prochaines années. Le président chinois Xi Jinping a envoyé une lettre d'encouragement à la conférence et la Chine accueille la rencontre. Elle partage ses succès et ses expériences réalisées durant la dernière décennie dans sa lutte pour retenir le sable. Reportage. À Erdos, la Chine partage ses expériences dans sa lutte contre la désertification qui ont arrêté avec succès la hausse de la dégradation des terres. À la fin du XXe siècle, les terres désertées augmentaient de 10 000 km² tous les ans. Aujourd'hui, elles baissent de plus de 2 000 km² par an. Divers projets ont été réalisés depuis 1956 dans le désert de Kubuki, le 6e plus grand désert en Chine et une grande source de tempêtes de sable qui affecte le nord de la Chine. Plus de la moitié du désert s'est mise au vert. Kubuki est un exemple important. L'énergie solaire, l'écotourisme, les nouveaux produits agricoles. Ce fantastique succès de la Chine devrait inspirer le reste du monde afin d'accélérer la réduction du problème de la désertification. La Chine a également passé la loi sur la prévention et le contrôle de la désertification en 2002, la première loi intégrée au monde dédiée au combat contre la désertification. En voyant l'efficacité, nous constatons que la loi fonctionne, qu'elle a fonctionné pendant un certain temps. Pas juste sur le papier, cette loi chinoise est évidemment extraordinairement efficace. Si vous regardez en arrière, si vous regardez ce qui se passait avant la loi, la désertification augmentait tous les ans massivement. Et depuis que la loi est passée, elle baisse massivement tous les ans. Depuis longtemps, la Chine soutient les efforts des Nations Unies pour combattre la désertification dans le monde. Dimanche, elle a promis de fournir des formations et des technologies aux pays situés le long de la route de la soie. La Chine remplira fidèlement les obligations de la Convention et elle continuera à suivre les objectifs fixés pendant cette session en améliorant les échanges et la coopération avec les pays membres et les organisations internationales. La dégradation des terres affecte encore un quart des terres en Chine et concerne près de 400 millions de personnes. La Chine fait face aux défis en mettant en place des objectifs de développement et en offrant de l'aide aux autres pays. Reportage maintenant sur les fans de manga et de jeux vidéo plongés dans l'imaginaire grâce au cosplay. Yaolun Mao, qui signifie le matou qui mord en français, est le pseudonyme que la jeune femme s'est choisi pour animer son monde virtuel sur la plateforme de vidéo Bilibili.com, un site immensément populaire animé par une firme shanghaïenne aux 150 millions d'internautes. Beaucoup lui envoient en ligne des cadeaux virtuels, mais aussi de l'argent, qu'elle dépense dans des costumes et des décors de plus en plus sophistiqués et coûteux, s'offrant même un voyage à 1 300 € au Japon pour y filmer des cerisiers en fleurs. 我的假期或者我的一些额外的收入什么的，都是放到了视频制作上面来。比如说我去到一个很漂亮的地方去取景，因为在以前的生活状态是不可能这样去做的，因为我还要为了自己去工作一些事情，对，就所以时间也是不可能的。 L'engouement pour les mondes virtuels se prolonge hors d'Internet. Bilibili organise depuis 2013 à Shanghai une convention annuelle. La dernière édition a réuni en juillet 100 000 producteurs de contenu vidéo, la plupart à peine sortis de l'adolescence, habillés de costumes flamboyants ou inspirés des personnages de manga. 一直就会玩 cos， 然后跳宅舞，然后到现在这是我的小伙伴们，我们经常约在一起跳舞什么。然后因为哔哩哔哩是中国比较大的这种网站嘛，然后它线下的活动很丰富，然后就一定要过来参加。 Dans un pays bousculé par de rapides mutations économiques, technologiques et sociales, les univers en ligne fournissent une échappatoire aux pressions du monde réel.
Les contenus en ligne dérivés des ACG, animés, comics et games, soit dessins animés, bandes dessinées et jeux vidéo japonais, ont explosé et représentent désormais en Chine un secteur de plusieurs milliards de dollars, selon des estimations du cabinet CI Consulting. C'est la fin de votre magazine d'information 7 jours en Chine. Merci de votre fidélité.